Dans la dernière vidéo, Tandai et Vaughan se sont sentis convaincus de faire quelque chose au-delà de simplement dire bonjour à Change, le jeune homme handicapé, dans leur communauté. Ils ont appris que le ministère de Jésus était bien plus complexe que de simplement ressentir de la pitié à distance. Jésus a fait preuve d'une compassion vraie et réelle, même contre les normes culturelles. Que feront Tandai et Vaughan ? Eh bien, regardons dans cet épisode comment ils se demandent comment réagir avec les nouvelles informations qu'ils ont apprises de la parole de Dieu. Tandai, devinez quoi? Devine quoi? Je ne peux pas dire si tu es sincère ou si tu te moques de moi. La différence est la même, mais là n'est pas la question. Pleurage. Non, sérieusement, écoutez, j'ai continué à prier pour savoir ce que nous devrions faire et cela m'a frappé. Nous n'avons pas partagé l'évangile avec Change. Oh mon Dieu. Oui. Exactement, je veux dire, que faisons-nous même si nous ne partageons pas l'évangile avec Change? Il doit connaître Dieu en tête à tête sur un plan personnel pour être son Seigneur et Sauveur. Et vous savez quoi? Rien d'autre n'a d'importance, même si les gens sont gentils avec lui. Tout cela est temporaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est assez embarrassant. Je prie pour lui, mais en fait, je suis personnellement très gênée parce que je n'ai toujours jamais partagé l'évangile avec lui. Cela me laisse donc me demander, est-ce qu'il comprend vraiment de quoi il s'agit? Ne vous sentez pas mal, je veux dire, je le vois au coin de la rue depuis des années maintenant et je n'y avais pas pensé une seule fois. Je veux dire que je suis passé à côté de lui en allant faire de l'évangélisation avec notre groupe de jeunes de l'église et je suis passé juste à côté de lui en allant partager la parole avec les gens au marché. Vous savez, je ne pense pas que l'église d'à côté l'avait non plus. Et tout ce que je vois, c'est que Shunj va à l'église, il prend sa nourriture, il en sort, tous les dimanches. C'est la même chose, personne ne lui parle. Il attend juste à l'extérieur de l'église. Les gens sortent, il reçoit de l'argent des gens, et c'est tout. Et je ne pense même pas qu'il sache ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette église. Je veux dire, même si vous pensez à l'interaction de Jésus avec les personnes handicapées dans la Bible, l'objectif principal était qu'elles apprennent à le connaître. C'est vrai, et dans la mesure où c'était certainement une guérison physique. Oui, mais c'est plus que cela. Vous savez, c'est plus comme une réconciliation spirituelle avec Dieu. Nous devons partager l'évangile avec lui. Préparons-nous. 16% de la population mondiale est composée de personnes handicapées, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas atteintes, même dans les pays considérés comme atteints. Souvent, nous réservons le travail de faire connaître l'Évangile aux personnes valides, dans notre catégorie économique, ou à celles avec qui nous nous sentons à l'aise. C'est-à-dire, si nous le faisons du tout, considérer les personnes handicapées comme des personnes faites à l'image de Dieu nous aide à voir leurs besoins de connaître Dieu. Notre travail et notre ministère envers les personnes handicapées doivent être plus qu'un simple programme d'alimentation, et il doit aller au-delà du simple partage des bonnes nouvelles. Vous avez regardé l'épisode 5 de 10 épisodes de notre série À son image. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web sur accessiblehope.org ou l'une de nos plateformes de médias sociaux.